Bienvenue dans ce Top Sortie, ici avec Stéphane Ricard. Stéphane, trailer Gap en Sec, vous connaissez sans doute. Vous avez participé de nombreuses fois à ce Gap en Cime, qui est un des thèmes de notre Top Sortie. Qu'est-ce qui vous motive encore toujours à participer à ce trail, qui est devenu au fil des années incontournable dans les Alpes du Sud? Déjà, il y a une nouveauté dans les parcours, mine de rien, édition après édition. Et puis, il y a tellement de distances que chaque année, on peut faire une distance différente. Pour ma part, je courais plutôt le samedi sur les dernières années. Cette année, j'ai décidé de courir le dimanche, donc sur un trail un peu plus long, entre 45 et 63 km. Et je vais découvrir des nouveaux sentiers, malgré le fait de m'entraîner ici régulièrement. Donc comme quoi, même en participant à une compétition à la maison, on peut être dans la découverte. Et vous qui êtes un trailer d'expérience, est-ce que vous avez peut-être des conseils pour les participants qui ont prévu d'être à vos côtés ce week-end, qui sont moins expérimentés que vous, mais voilà, qui voudraient bénéficier de quelques conseils? Ce qui me semble important en trail, déjà, c'est de ne pas partir trop vite. Surtout sur les longues distances, souvent on a tendance à partir beaucoup trop vite. Donc la première partie de course, il faut vraiment arriver à la gérer. Et puis il faut être capable aussi de bien manger, de bien boire sur toute la course. Ça paraît anodin, mais c'est tellement capital de mettre de l'énergie dans son corps au fur et à mesure des kilomètres. Et puis profiter aussi du paysage et avoir vraiment envie de découvrir, de s'amuser, parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, on est performant à son niveau, on est performant avec son corps, et puis on passe une super journée. Une super journée, deux même super journées en perspective ce week-end que vous présente Sandrine Baccaro tout de suite. 6 courses réparties sur 2 jours, c'est le programme de la Gap en Cime. Course des enfants, trail rose, trail de Saint-Mens de 14 km et des parcours plus longs de 27, 45 et 62 km. Depuis plusieurs années, le trail rose permet de récolter des fonds pour les recherches contre le cancer du sein. Un trail mix de 6 km qui part de la Pépinière et qui vient serpenter sur la colline de Saint-Mens. Et voilà, la totalité des fonds est reversée à l'association, au CRCDC, pour contribuer à cette noble cause. Des parcours qui partent du côté de Charence vers les crêtes, à la découverte des paysages, une vue à 360 degrés. Pour bien en profiter, Stéphane Ricard, trailer Gap en Sec, nous livre quelques conseils. Alors il faut vraiment partir doucement sur l'ensemble des parcours, même sur le 14 km. Vraiment être dans la gestion sur la première partie de course, et sur la deuxième partie de course, comme on dit, lâcher un peu plus les chevaux. Des efforts qui seront bien entendu récompensés. Pour y participer, pas d'inquiétude, il sera possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment. Bonjour Daniel Galland. Bonjour. Merci de prendre un instant avec nous. Vous êtes l'adjoint au maire de Gap pour les sports. On va parler avec vous évidemment de ce Gap en Cime. On vient de voir un reportage sur ce trail, sur ces plusieurs épreuves finalement qui composent ce trail des Gap en Cime. Parmi lesquelles le trail Edelweiss, qui est un peu le trail phare, 62 km de longueur, 3250 mètres de dénivelé positif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous raconter un peu ce parcours? Tout d'abord, merci de nous donner la parole de la ville de Gap. Donc on va parler bien sûr du trail qui est le point fort de ce rendez-vous du Gap en Cime, avec 62 km, qui est vraiment réservé aux compétiteurs, aux gens qui savent ce que c'est le trail, avec un dénivelé de combien de mètres, je ne me souviens pas, 3250 mètres, donc c'est quand même pour des costauds. Alors après, le trail des crêtes, c'est un trail qui c'est Domine Gap, puisque là on est bien placé, non, on ne le voit pas d'ici, mais on voit toutes les crêtes de Charence et tous les coureurs vont partir de Charence, faire les crêtes de Charence et aller sortir du côté du col de Glaise. Donc c'est vraiment une épreuve assez conséquente réservée pour les costauds. Et alors c'est un événement qui s'adresse à toute la famille, puisque notamment le samedi est prévu des courses pour les enfants également. Oui, c'est décliné en plusieurs distances. Et donc il y a le 62, le 45, le 27, le 14 de mémoire pour les enfants et le trail rose. Si on peut en dire 2 mots, ça serait bien, parce que le trail rose, c'était une compétition qui était réservée uniquement pour les femmes, on va dire, atteintes d'un cancer. Et ça a été ouvert aux hommes, parce que malheureusement, cette maladie, elle atteint tout le monde. Donc, on l'a ouvert aux hommes et aux femmes depuis 2 saisons. Voilà. Et je peux vous dire que en 2020, il y avait plus de 800 inscrits hommes et femmes. Donc c'est très important qu'on consacre une course
à cette maladie. Et alors, un mot justement sur le protocole sanitaire. Comment ça se passe pour samedi et dimanche? Il faut présenter un pass sanitaire pour courir. Est-ce que c'est le cas aussi pour venir observer, par exemple? Tout à fait. Non, peut-être pour observer pas, mais pour faire la course, en tous les cas, il faudra impérativement le pass sanitaire. Je pense qu'on ne pourra pas avoir le contrôle sur les masques, mais le pass sanitaire à l'inscription est indispensable. Vous me disiez tout à l'heure qu'on n'est pas passé loin d'une annulation il y a quelques semaines, mais finalement cet événement est maintenu pour le bonheur de tous, vous autant que les participants, on l'imagine. Pourquoi on était dans cette situation-là? Je crois que tous les trails qui se sont disputés en France, à l'heure où je vous parle, ont été amputés de 40 ou 50% des participants. Et nous, on a la chance, je dis la chance aujourd'hui, parce qu'il y a 2 mois en arrière, on avait 250 inscrits, on était très inquiets. Grégoire Gauthier nous a poussé qu'on aille jusqu'au bout. Il était sûr qu'on arriverait à quelque chose de pas mal. Et à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1100 inscrits. Et on espère en avoir encore peut-être 100 ou 200 d'ici l'inscription qui se clôturera donc juste avant le départ. Oui, parce que du coup, c'est important de le dire que suite à cela, aujourd'hui, si on veut y participer au dernier moment, on peut quand même se rendre sur place et participer à un des trails. Tout à fait, vous serez inscrit, il n'y a aucun problème sur tout ce qui est trail. Alors on parle d'une 13e édition là, de Gap en Cime. Qu'est-ce qui fait pour vous que cet événement aujourd'hui dure depuis aussi longtemps et continue à avoir un succès chaque année? Je crois que la première des choses, c'est le beau temps. On a souvent capité avec du très très grand beau temps. Quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui, courir dans les montagnes de Charente, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tous les gens qui viennent voir à Gap pour participer au trail, chaque année, qui disent qu'ils reviennent parce que le site est merveilleux. Le parcours est excellent, donc il y a des montées, des descentes, bien sûr. Je ne suis pas un spécialiste du trail, mais je crois que tous les grands compétiteurs sont très très heureux de venir faire le trail de Gap en Cime. Une 13e édition qui fait de Gap en Cime un trail incontournable dans les Alpes du Sud. Je pense que ça, tout le monde peut s'accorder pour le dire. Est-ce que sur le circuit français, cet événement est aussi devenu aussi important qu'il l'est dans les Alpes du Sud? Oui, pourquoi? Parce que je crois que la fédération, je ne crois pas, j'en suis sûr, nous donne son agrément pour le trail. Donc c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir des bons coureurs de très haut niveau. Et on aura la chance d'avoir Julien Rancon, qui a été champion de France à Gap en 2013. C'était la première fois qu'un championnat de France se disputait. Et c'est quand même un garçon qui a fait plusieurs trails, notamment 10 trails des championnats du monde. Donc c'est quand même une référence dans le monde du trail. Merci Daniel Galland d'avoir pris un instant avec nous. On poursuit notre top sortie tout de suite. Parmi les événements de ce week-end à retenir, notez dès ce vendredi soir et ce samedi soir également à 20h30 au théâtre La Passerelle de Gap, une représentation de la tragédie de William Shakespeare, Hamlet. Un fougueux collectif mène tambour battant ce Hamlet dans lequel le public est au contact direct des comédiens. Un théâtre vivace, brut, intense qui redonne toute sa modernité à l'une des plus célèbres tragédies de Shakespeare. La 40e foire aux bovins et aux chevaux de Seynes-les-Alpes a lieu ce samedi. Éleveurs et négociants se retrouveront sur le pré de foire où une centaine de bovins seront présents également. Ce sont des broutards pour la plupart ainsi que quelques bêtes grasses. Les négociants sont attendus pour la vente des animaux dans la matinée et le traditionnel déjeuner de foire permettra également au grand public de déguster des produits locaux. À Colmar, on éteint les lumières et on rallume les étoiles pour la grande manifestation la nuit et le jour de samedi. Dès le matin, un atelier confection de lampions est prévu, puis à 20h30, rendez-vous pour une déambulation nocturne dans le village qui sera éteint au rythme de pause, contes et lecture. La soirée se terminera avec un concert, un événement écologique pour la biodiversité nocturne et pour réduire la pollution lumineuse. À partir de ce dimanche et jusqu'à lundi, c'est le salon de l'auto à Embrun organisé par le Lions Club d'Embrun. Au programme exposition de voitures de collection, le grand concours de démontage de pneus et de nombreuses activités pour les enfants. Un rendez-vous pour toute la famille et tous les férus d'automobile. On touche à la fin de ce top sortie consacré notamment à Gap en Cime, cet événement marquant de ce week-end dans les Alpes du Sud. On aura l'occasion d'y revenir bien sûr dans d'ici Week-end. On se quitte avec les événements qui ont marqué cette semaine dans les Alpes du Sud en images et en musique. On se retrouve juste après.